Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le jour où nous sommes et le direct est le direct. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Meilleur médium d'Europe contre tout le monde. Moi contre tout le monde. Et bientôt, la vérité qui va vous scotcher avec la certitude que moi, je suis celui que je dis être le meilleur médium de ce pays qui s'appelle le pays de l'Hexagone, qui s'appelle tout simplement le pays des droits de l'homme et qui en cet instant se fait voir comme l'homme qui dit la vérité. Attention mesdames et messieurs, c'est parti, belle écoute pour 1 heure. Je m'améliore et maintenant je dois vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes devant le bar Troubadour de la ville de Metz et nous sommes le soir du 17 mai 2017. Cela fait maintenant presque 6 années que la soirée s'est passée. 6 années sont presque la moitié de 20 années parce que c'est au-delà de la moitié de 10 années. Ce qui veut dire que, si vous comprenez, que ma... Monsieur Lange Moumir, je vais vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes devant le bar Troubadour de la ville de Metz et nous sommes le 17 mai 2017. Dans cette soirée, l'homme qui est assis dans ce bus a été accusé en public d'avoir fait un viol sur mineur. Et bien entendu, ça n'a pas trop été sanctionné par ceux qui auraient dû sanctionner. Et elle a dit, si vous me dites pourquoi vous n'êtes pas condamné, je croirai ce que vous me dites. Je suis l'ange Momillard, vous comprenez, elle a décidé de faire ça pour que vous ne puissiez plus jamais vous dire vous comme étant celui qui dira que cela est pour cette raison. Il y avait autour de notre visite des influents qui avaient pour mission de vous faire accuser. Je suis l'ange Momillard et nous continuons la conversation. Je suis celle qui est dans le bus et je sais que cet homme prend toujours le bus numéro 2 et je le vois toujours. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours dans le bus. Eh bien, s'il est toujours dans le bus, cela voudra dire qu'il y a une explication. Pourquoi ne pas dire que lui qui est toujours dans le bus, c'est l'homme qui est vu comme étant un homme qui est intéressé par elle. Et comme cela, vous qui êtes vous, ne serez pas vu comme une femme qui sera contre eux qui sont eux, pour dire vos collègues à vous. Alors si moi je vous dis à vous de dire ce qu'il y a à dire, vous serez à cet instant seul avec moi et personne ne pourra dire que c'est moi, puisque vous êtes avec moi et moi qui suis le juge, je dois vous dire que si vous dites ce que je dis, vous serez à cet instant en accord avec eux, qui sont vos collègues, qui ont aussi déjà dit que ça était ça. Monsieur l'ange Moumir, il n'y a rien d'autre à dire. Vous comprenez? Le juge a dit qu'elle dira et elle a dit. Et après, elle a dit qu'elle dira parce que le juge lui a dit de dire. Et après, elle a dit, comme le juge a dit que je devais dire, j'ai dit ce qu'a dit le juge. Et lorsqu'arrive l'instant, elle a dit qu'arrivera l'heure où personne ne pourra dire que c'est moi qui ai dit à elle. Je suis l'ange Moumia, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout le monde a compris. Vous comprenez? Ils ont décidé de ne pas être condamnés et ils ont décidé de faire comme si c'était normal. Vous voyez, ils ont décidé de faire comme si c'était normal, comme si ce n'était pas pour eux la sanction, alors que c'est grâce à eux que vous avez été effacés. Je peux vous dire que si elle n'était pas schizophrène, elle pourrait témoigner, mais malheureusement, elle ne peut pas.
Elle a dit ouvertement qu'elle ne pourra pas et elle a dit qu'il est impensable. Et après, elle s'est reprise et elle a dit il est impossible. Et après, elle a dit de toute façon, ça ne sert à rien que j'explique parce que je sais que ça ne sert à rien que j'explique. Voilà, je suis l'ange Moumiar, mais l'homme qui est ici a été effacé devant elle. Et lorsqu'est arrivé l'effaceur, elle a dit je n'en crois pas mes yeux, il vient de le faire. Et voilà, elle s'en rappelle. Vous comprenez, les médiums n'aiment pas du tout ce genre de problème. Je suis l'ange Moumiar, il n'y a rien d'autre à raconter. Nous pouvons continuer la conversation, puisque de toute façon, ils ont dit que nous ne la ferons pas. Je suis le juge et je dois vous dire que si vous êtes encore là, c'est qu'il y a une raison. Nous vous avons installé par vos rapports à votre capacité à ne pas être cru sur la manière où votre état mental ne peut pas être vu comme un témoignage fiable. Vous êtes à cet instant devant moi et je sais que c'est vous et je sais que c'est moi. Il n'y a donc pour moi rien d'autre à dire et je dis ce que je dis devant vous parce que de toute façon vous ne pourrez rien dire de plus. Je suis le juge et je décide que c'est comme cela et si ça ne vous convient pas, eh bien, que faire? Après tout, si ça ne vous convient pas, vous faites comme si ça vous convenait, et comme cela, tout le monde sera content de vous voir, vous, comme étant avec eux, ou avec eux, comme disant eux avec nous, et comme cela, personne ne sera déçu ou embêté, et vous serez comme d'habitude dans votre fonction à l'instant où le futur sera le futur de votre vie. Monsieur l'ange Moumia, vous comprenez, la conversation du juge avec notre témoin est un peu problématique dans le sens où elle s'en rappelle et elle ne peut pas témoigner. Vous comprenez le problème. Je suis l'ange Moumia et elle a dit, si l'homme qui est devant moi est vraiment lui, je ne sais pas comment je vais faire parce que quand arrivera l'heure où il me dira ce qui est arrivé, je serai sûr que je suis là. Et comment faire avec mon esprit? Oui, elle a dit avec mon esprit, mais elle voulait dire avec sa conscience. Et maintenant, je vois d'où vient le segmentage neurologique. Je comprends pourquoi. Je suis l'ange Momiar et je dois vous dire que nous ne rentrons pas dans la pathologie de l'explication qui s'appelle le diagnostic. Monsieur l'ange Momiar, il n'y a rien d'autre à raconter. Le juge a mis elle pour qu'elle ne puisse pas témoigner. C'est tout. C'est la stratégie de nuisance qui s'appelle la volonté de faire l'attentat réussi sur l'évêque. Voilà que maintenant elle sait que c'est vous l'évêque. Après tout, pourquoi devrait-elle être inquiétée puisqu'elle est sorcière? Les sorcières aiment détruire les êtres de la lumière et les êtres de la lumière aiment ne pas se faire détruire par les êtres de la nuit. Je suis l'ange Momiar, il n'y a rien d'autre à dire. Vous comprenez? Le juge est Léviathan et elle est une sorcière. Elle a dit, je n'en crois pas mes yeux, le juge est Léviathan. Maintenant je le vois, il est devant moi et il apparaît avec cet œil que je vois d'habitude parfois. Et maintenant je sais que c'est lui et je ne peux pas être de taille car je ne suis pas comme lui. Voilà ce qu'elle a dit et à cet instant elle a dit qu'il n'y aura rien de plus à dire car c'est la fin, que son témoignage ne soit pas cru est une certitude. Monsieur l'ange Momiar, à cet instant, le juge a dit, dans ce cas, de toute façon, s'il n'y a rien de plus à dire, autant dire qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Et il est redescendu du vortex avec la supériorité de la manière où il était à cet instant sûr de ne jamais être inquiété de la manière où il nous a fait. Le problème, ou l'ennui plutôt, parce que l'ennui n'est pas encore le problème. L'ennui étant l'ennui, maintenant arrive le problème. Madame, si vous pouviez me dire ce que je veux savoir, je pourrais être sûr que c'est la vérité et je voudrais que vous me le disiez, vous qui êtes d'habitude dans le bus numéro 2, pour que je comprenne, parce que je suis toujours là à vous écouter et vous savez, je suis le juge et je peux vous entendre comme un juge et votre témoignage sera cru. Je
suis l'ange Momiar et à cet instant, le juge a dit qu'il allait prendre son témoignage, mais que la diffamation du témoignage sera crue, mais la manière de vous disculper ne le sera pas. Voilà le juge qui prend le témoignage de la malade schizophrène, malheureuse de l'entendre. Je ne savais pas que c'était à dire, et pourquoi je l'ai dit, je ne savais pas. Si j'avais cru que ce juge allait dire « je ne peux pas prendre les accusations parce que je suis malade », je ne les aurais pas dites, et comme je les ai dites, il les a prises. Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Le juge a pris les accusations et n'a pas pris le témoignage de la disculpation. Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Le juge a pris les accusations diffamatoires, mais n'a pas pris les disculpations. Je suis le juge et je valide que cette chauffeuse qui est d'habitude dans le bus numéro 2 a validé que l'homme qui est ici est un homme qui est toujours avec les enfants dans le bus numéro 2. Et maintenant que je la vois, elle n'a pas l'air d'accord. Que se passe-t-il? Eh bien, je ne peux pas le dire, mais il n'y a personne qui ressemble à ce que vous dites dans ce qui s'appelle le bus numéro 2, puisque à l'heure où il prend le bus numéro 2, il n'y a pas d'enfant. Eh bien, je suis le juge, mais nous avions dit que vous diriez que cela n'est pas cela, et que cela est cela. Vous devez dire comme je vous ai dit. Je dis que vous deviez dire comme je vous ai dit. Et maintenant que je vous ai dit, vous êtes là. Alors ne changez pas, dites ce que nous avons dit, et comme cela, la soirée sera faite, et vous pourrez quitter sans être vu, comme celle qui ennuie tous ceux qui sont autour. Vous comprenez? Je suis le juge et vous devez dire comme nous avons dit, et après vous pourrez rentrer et vous serez aimé de eux, qui ne seront pas contre vous dans le futur. Eh bien, je ne suis pas sûr. Eh bien, je sais que vous n'êtes pas sûr, mais moi, je suis le juge et je dis que vous étiez sûr et que maintenant que nous avons décidé dans la hauteur de ce lieu, nous ne pouvons plus changer. Même si vous changez là, ce sera vu comme contresens avec notre volonté première. Et la volonté première est la volonté de l'instant qui nous précède. Et vous avez dit que vous diriez ce que j'ai dit. Eh bien, maintenant, je ne peux plus faire autrement. Oui, vous ne pouvez plus faire autrement, alors restez sur ce que nous avons convenu et vous serez dans quelques instants libérés de la soirée. Eh bien, je ne peux plus changer. Je suis l'ange Momiar et nous racontons la mise à mort de l'évêque catholique devant témoins sur la voie publique devant le bar Troubadour de la ville de Metz, 57 000 francs, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Eh bien, je suis le juge et je valide que la madame qui est ici a validé. Je valide qu'ayant validé, elle valide, et qu'ayant validé ce qu'elle a validé, je décide. Je suis le juge et je valide que nous devons effacer l'homme qui est avec vous, ou plutôt avec nous, ou plutôt lui qui est ici devant moi, car il est pour eux un problème qui s'appelle un ennui régulier. Et régulier veut dire récurrent. Vous comprenez, c'est un genre de présent d'une manière permanente dans un bus. Et il est toujours avec les enfants et il ne veut pas changer. Alors nous décidons que sur la manière où l'aspect de la préservation de la jeunesse est une priorité, que nous l'effaçons pour qu'il ne nous fasse plus voir comme les ennuyants. À sa saveur ou à sa manière de parler, il semblerait que nous soyons nous le problème de lui. Et à notre manière, nous disons que c'est lui, puisqu'elle dit que c'est lui. Alors, si nous disons qu'elle dit, cela veut dire que nous décidons grâce à elle. Et son témoignage étant à prendre, nous validons que c'est elle qui nous motive à l'action.
Je suis le juge et je vais dire à mon frère qui est le préfet de l'effacer, et comme cela il sera effacé et tout le monde sera sûr qu'il ne pourra plus nous avoir, car s'il se rappelle, il pourra faire une main courante et peut-être sera-t-il vu comme un témoin d'une sorte de problème des droits de l'homme. Comme vous savez, nous sommes dans le pays de ce qui s'appelle les droits de l'homme et cet aspect ne nous convenant pas toujours, ce serait vu contre nous. Alors il vaut mieux ne rien dire et l'effacer, comme cela il ne sera plus en état de témoigner. Je suis l'ange Momiar et nous continuons la canalisation directe de nos attentaïstes ou de nos terroristes sur le sol de la République française, comme vous le saviez, avec l'énergie de vouloir la mise à mort de l'homme qui parle en cet instant avec moi, l'ange Momiar. Je suis l'ange Momiar et nous continuons la diffusion de la conversation. Je suis le juge, mon frère, regarde, il est devant toi, tu le vois? Il va falloir que tu utilises de ton intelligence pour faire la chose. Je vais dire à cette madame de s'éloigner et après qu'elle ne sera plus présente, nous ferons ce qu'il faut. Nous avons son témoignage et nous pouvons maintenant l'effacer. De toute façon, s'il est effacé, il ne se rappellera plus de ce qu'il s'est passé et nous serons tranquilles. Si nous ne l'effaçons pas, il pourra venir nous déranger car je le vois dans le futur avec elle dans le bus et si elle se rappelle, il se pourrait qu'elle décide de changer sa vérité pour nous faire avoir et à cet instant, si vérité revient vers nous, ce sera à notre tour de nous faire avoir. Il vaut mieux ne pas courir le danger. Vous comprends-tu? Je dois te dire que je ne sais plus comment dire, mais si je te le dis, c'est qu'il faut le faire. Je suis le juge et je suis là. Toi, tu es le préfet et tu es là. Si toi, tu le fais, je ne serai pas vu comme celui qui peut te condamner, car je suis le juge, ton frère. Et si tu le fais, personne ne pourra témoigner contre toi, puisque je ne le ferai pas, car je suis ton frère le juge. À cet instant, elle ne sera plus là, et grâce à cette manière, il ne se rappellera plus. Et après, tout le monde sera tranquille. Je suis l'ange Momiar et je continue la diffusion de l'attentat terroriste tel qu'il a été commis sur le sol de la République française en date du 17 mai 2017 devant le troubadour bar de la ville de Metz, 57 000 France, pays des droits de l'homme, de la manière où l'homme qui, en cet instant, transmet mon message a été effacé par le préfet Martin devant la police nationale présente dans la soirée. Je suis l'ange Momiar et je dois dire que tout est dit. Je suis l'ange Momiar et il n'y a plus rien à raconter, c'est ce que eux ont voulu faire avec eux qui sortent. Vous comprenez, la conversation n'est pas terminée, nous poursuivons notre version. Je suis l'ange Momiar et nous poursuivons. Nous sommes dans les livres d'histoire du futur de la ville qui s'appelle Metz et nous sommes dans le futur de l'histoire de France. Dans le sens où cette soirée historique a manifestement été vue comme un attentat par l'Europe. Je vais vous dire maintenant ce qu'il s'est passé de l'autre côté de ce monde, avec la manière où l'Europe a été invitée sur le vortex d'ascension à visiter la ville de Metz lors d'une ordination d'évêque sur un haut lieu spirituel de l'homme qui parle en cet instant avec sa voix, qui se trouve dans un bus et qui relate les détails de ce qu'il ne peut pas se souvenir car Madame a vu le préfet effacer l'homme qui est dans le bus pour dire qu'elle ne voulait pas partir sans être sûre que cela soit autrement que ce que eux ont dit. Ce qui veut dire que la preuve qui s'appelle le témoignage ne peut pas être pris en raison de ce qui s'appelle l'état psychiatrique de la madame. Maintenant, moi, l'ange Momiar, je dois dire, madame n'est pas trop malade, mais elle ne peut pas en raison de cette pathologie. Et le problème du juge, c'est qu'il lui a dit
de dire et qu'elle ne peut pas être crue car elle est dans l'état de cette pathologie. Vous comprenez, le juge a dit la chose suivante, il a dit: je suis le juge et si elle me diffame ou dit la vérité, après que cela soit compris dans un sens ou dans l'autre, je dirais que c'est une schizophrène qui ne se rappelle pas et que dans ce détail de ceci, il y a le doute possible. Et si le doute possible est présent, il n'y aura pas condamnation ou validité du témoignage. Je suis l'ange Moméar, vous comprenez, il a installé elle pour être sûr de ne pas être condamné. Je suis l'ange Moumiyar. Qu'avez-vous fait depuis 5 années et demie? La question se pose parce que à l'instant du 17 mai 2017, vous avez posé la question sur le haut lieu qui s'appelle le portail d'ascension spirituelle et vous lui avez posé la question car à l'instant de cette soirée du 17 mai 2017, vous avez vu elle avec vous dans ce bus. Vous avez demandé qu'avez-vous fait depuis 5 années et demie. Je suis l'ange Moumiyar, elle se rappelle maintenant de la question. Le problème de l'homme qui parle, c'est que lui n'a rien fait depuis 5 ans et demi. Je suis l'ange Moumiyar et nous n'avons rien fait d'autre que de ne rien faire en raison de la manière. Je suis le préfet, je prends la décision d'effacer l'homme qui est devant moi sur la manière où mon frère a validé qu'il est toujours le dérangeur des enfants qui, dans le bus numéro 2, se plaignent de sa présence. Vous comprenez, il y a des fois où il faut décider de l'action à faire pour accorder à la jeunesse la sûreté. Je suis le préfet, je prends l'effaceur de mémoire et je le prends des mains de mon frère le juge et je le mets sur la tête de l'homme menotté. Je sais qu'à cet instant, le destin est autre que celui qu'il aurait pu être et je décide dans ma fonction d'effacer. J'appuie et j'efface. C'est fini, il ne se rappellera pas. Je n'en crois pas mes yeux, il vient de le faire devant moi. Je suis à côté et ça ne le dérange même pas. Et maintenant qu'il l'a fait, il me regarde comme si j'étais une dérangeante. Je suis l'ange Moumiyar. Je suis un ange qui a vu ce qu'il s'est passé parce que l'homme qui s'est fait effacer a été dans la même soirée ordonné évêque et médium de cette façon où le don de médium lui a été donné par l'évêque catholique Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Maintenant que les 5 années sont passées et que bientôt 6 sont passées, il y aura un bilan. Nous avons perdu 6 années de travail et nous avons à ce bas mot perdu de l'argent. Je suis l'ange Moumiyar, nous ne faisons pas plus parce que à cet instant, ils ont dit à elle de dire ce que je viens de dire. Vous comprenez, ils lui ont fait dire ce que vous venez d'entendre et elle a dit qu'elle n'avait pas le choix que de le dire. Et à cet instant où elle dit, elle n'avait pas le choix de le dire, elle se rappelle qu'elle l'a dit. Devant elle se trouve le préfet Didier Martin, qui n'a pas le droit d'être préfet car son frère est juge dans la même ville. Le préfet qui est préfet ne peut pas, au sens de la loi, être préfet dans la même ville que son frère juge. Ceci s'appelle une improbabilité de mise en fonction sur la manière.
Je suis l'ange Mouniar et nous poursuivons l'explication de ce qui s'appelle la fin de l'accord. Je suis le préfet Martin. Maintenant que tout est fait, nous pouvons dire à celle-ci qu'elle ne peut plus trop se manifester, puisqu'elle nous a fait le témoignage. Je suis le juge et je vais lui poser la question pour savoir si elle comprend ce que je lui dis. Madame, est-ce que vous comprenez que si vous avez dit que lui est le dérangeur et que nous décidons de l'effacer parce que vous dites que c'est lui le dérangeur, que si ça est su comme n'étant pas une vérité, que ce sera à vous d'être accusé de la manière où votre témoignage n'est pas une autre chose qu'une diffamation. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous feriez mieux de ne rien dire pour ne pas être condamné. Je suis le juge et je crois qu'elle a compris. Je pense qu'elle ne dira rien et sur cette manière, l'homme qui vient de se faire effacer ne pourra de toute façon pas se rappeler. Je suis le juge et je dois dire, mon frère, que nous avons agi de la bonne façon. Celui-là est un évêque qui me dérange, car je suis celui que tu sais que je suis de l'autre côté à ce monde humain où chacun voit de ses yeux. Et comme pour dire que tu le sais, les évêques ne m'aiment pas. Je suis celui-là, avec l'œil que tu connais, alors si lui arrive à voir, ce sera avec cette façon contre nous. Elle est une sorcière qui n'est pas encore arrivée à l'aboutissement de l'étape suivante, comme tu sais. Elle n'est pas encore une démone alors. Elle ne pourra pas lutter contre notre manière, mais si je le dis, c'est pour que tu te rappelles. Elle sera vue dans un futur comme une femme qui sera à cet instant comme